Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. APTV TV et sur Très chers téléspectateurs de APTV, bonjour. Bienvenue à notre Flash Info. Urbanisation de la voirie urbaine d'Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Touélé. Les artères principales de la ville d'Iziro sont en train d'être réhabilitées par le gouvernement provincial. La première étape des travaux consiste à construire les caniveaux pour canaliser les eaux de pluie. C'est notamment sur l'avenue située en face de la Maison Bleue et des sites historiques aménagés pour le pèlerinage de la Bienheureuse à Noirite, Nengapeta, Clémentine, boulevard Lumumba, avenue du Parquet en allant vers le stade de Kinkole, mais également la poursuite des travaux de construction de l'aérogare à l'aéroport d'Iziro Matare. C'est la précision apportée par ingénieur Gilles César Ondio, responsable provincial des bureaux techniques de contrôle du Haut-Touélé, au cours d'une interview qu'il a accordée à notre confrère Alain Panguimo de Top Congo. Suivons-les. C'est les travaux exécutés par l'entreprise Mogabao sur la surveillance de l'Office de voirie et de drainage. Le BTC est au contrôle. Ce sont les travaux d'asphaltage de 10 km de la ville d'Iziro, financés par le gouvernement provincial. D'ici l'aéroport, il y a eu déjà des travaux de terrassement qui se font. Mais ici, c'est l'ancienne chaussée. Maintenant, c'est faire l'excavation. Donc, on est entré dans lever toutes les anciennes chaussées afin de traiter la structure de la chaussée, c'est-à-dire la couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement qui sera en enrobé, qui sera au-dessus. Et la durée des travaux, c'est en termes de combien de mois? En dehors de 10 km est prévu pour le gouvernement provincial. Il y a encore les 34 km qui sera financé dans les comptes de BCECO, prenant environ 24 mois. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer depuis le début des travaux? Il y a eu de petites tractations, mais finalement, les autorités étant légalistes, ils ont trouvé qu'il faudrait que le BTC puisse faire son travail de contrôle ensemble avec toutes les autres structures, parce que c'est une structure pérenne de l'État congolais. Mais bientôt, ils vont voir l'asphaltage. Ici, on est en train d'excaver, en même temps compacter, afin de traiter justement les structures qui sont en base, c'est-à-dire la couche de fondation, la couche de base, finalement la couche de roulement qui sera juste en asphaltage. Signalons qu'aux côtés des travaux d'urbanisation de la ville s'ajoute aussi l'entretien des différents sites historiques en marge de la commémoration de la 60e anniversaire des martyrs de la Bienheureuse Anolite Nengapeta, Marie-Clémentine, martyre congolaise, laquelle commémoration est prévue pour le 2 décembre 2024. Notons par ailleurs que la province du Haut-Touélé se prépare également pour accueillir des milliers de pèlerins et les prélats catholiques qui viendront de tous les coins du pays et d'ailleurs pour commémorer cette journée historique. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. APTV TV et sur